Bon, j'ai finalement cédé à la tentation de regarder The Amazing Digital Circus, car tout le monde autour de moi n'arrêtait pas d'en parler, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai fini par le regarder. A priori, j'ai trouvé que l'animation était très bien fichue. Sachant que c'est le studio Glitch qui sont derrière le projet, on pouvait quand même s'attendre à un minimum de qualité. Et faut savoir que Glitch est un studio qui a déjà fait ses preuves dans le milieu de l'animation indé, grâce à plusieurs œuvres qu'ils ont déjà produites telles que Murder Drone, Meta Runner et Sunset Paradise. Bon, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez déjà fait du bon boulot par le passé que vous allez éternellement continuer à en faire. Et ça, on en a surtout la preuve avec certains studios de jeux vidéo, mais puisque ce n'est vraiment pas mon genre de tirer sur une ambulance qui est déjà en train de cramer, alors je vais éviter de commencer à sortir des noms. Mais comme je le disais avant, Glitch a l'air d'être un studio qui fait a priori du bon taf. Maintenant, plein parmi vous vont me demander ce que peut bien être ce Digital Circus. Eh bien, c'est difficile à expliquer. C'est difficile car pour l'instant, il n'y a qu'une seule épisode pilote d'une durée de 25 minutes. Et laissez-moi vous dire que pendant ces 25 minutes, il y a à la fois beaucoup de choses qui se passent, mais au final, il y a très peu d'informations sur le genre de monde qu'englobe Digital Circus. Donc, pour que vous ayez une meilleure idée de ce que peut bien être Digital Circus, laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans cet épisode du début jusqu'à la fin. Pour commencer, elle, c'est Pommy. Pendant le long de notre histoire, elle va être notre protagoniste principale. Elle s'est tout d'un coup retrouvée dans le monde miraculeux de Digital Circus. Et elle est totalement paumée et en plus elle a peur. Elle se serait retrouvée ici car elle aurait mis sur sa tête un sort de masque bizarre. Et maintenant, elle ne peut plus quitter ce monde. C'est vrai que se retrouver en plein Corée du Nord alors que vous voulez juste aller sur VRChat, disons que c'est pas très pratique. Ah oui, j'oubliais, lui c'est Kane. Pour info, c'est un sort de modo Discord qui règne sur ce monde, mais même lui, il y a certains endroits qu'il ne connaît pas trop, comme par exemple le néant. Après moi perso, je le trouve un peu stylé. Ensuite, nous avons Jax, un sort de Bugs Bunny d'AliExpress, mais en vrai, il est quand même pas si deg. Bon, après, il adore un peu victimiser les autres, mais c'est un peu ce qui fait son charme. Nous avons une peluche du nom de Rakata. Perso, y a rien à dire sur elle. Après, nous avons une bipolaire qui change ses sentiments avec des masques, et elle s'appelle Gangle. Et nous avons aussi un roi schizophrénique du nom de Kinger. Pour info, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés. Ah, et oui, j'oubliais, nous avons aussi ce machin. J'ai pas trop capté ce que c'était. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Mais elle est là. Elle s'appelle Zobble. Et pour couronner le tout, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Kaufman le clown. Bon, maintenant que je vous ai présenté un peu les personnages, laissez-moi vous donner le contexte. Notre histoire débute avec le personnage de Pomny qui se retrouve dans un sort d'univers un peu dans le style des Télétobies. Il se trouve qu'à la base, Pomny est une humaine, mais d'une manière bizarre, elle a fini par atterrir dans ce monde. Et elle a totalement changé de corps. Pour info, elle rencontre aussi d'autres personnages qui eux aussi à la base étaient des humains, mais qui d'un coup se sont retrouvés coincés dans ce monde. Naturellement, Pomny commence à péter un câble. Mais fort heureusement, le demi-dieu du nom de Kane, aka le modo Discord, essaie de la rassurer du mieux possible. Et il lui fait faire même une petite balade autour du monde qui les entoure. Pendant cette balade, Pomny aperçoit une porte où c'est écrit « Exit » dessus. Après la balade, Pomny finit par vomir ses morts. Et l'on assiste à l'une des scènes les plus bizarres au monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, comme je le disais, après tout ça, Kane organise un sort d'event Discord pour l'arrivée de Pomny. Mais tout le monde a l'air de s'en battre les couilles de cet event. Un peu comme sur mon Discord, quand l'un de mes modos avait eu l'idée d'organiser un tournoi. Ensuite, Pomny et ses amis se demandent bien où peut être le clown de l'intro. Mais oui, il est où? Donc ils ont l'ingénieuse idée d'aller le chercher dans sa chambre. Mais à la place de trouver un joli clown tout gentil, ils découvrent que le clown s'est transformé en un ravagé tout ressorti d'une vidéo de combo. Et ensuite c'est un gros bordel car bizarrement pendant qu'elle se faisait chasser par le ravagé, elle finit par trouver la porte de sortie et elle rentre dedans. Mais en fait elle découvre qu'il n'y a absolument rien. Et grâce au souffle du bullshit 4ème mouvement, une facilité scénaristique assumée, elle finit par se retrouver dans le néant. Ensuite il y a le personnage de Kane qui reçoit une alerte qu'une personne s'est perdue dans le néant, donc il vient la récupérer là-bas. Après avoir sauvé Pomny, il remarque que le clown est devenu un ravagé, donc il fait ce qu'il fallait faire, et l'envoie dans l'une des endroits les plus sombres au monde, chez Twitter. Et après toutes ces aventures, nos personnages ont le droit à un festin, accompagné de l'une des meilleures musiques au monde. Bon, maintenant que pouvons-nous dire d'une histoire pareille? Perso, j'ai trouvé que Digital Circus a du potentiel. Mais pour l'instant, juste avec qu'une seule épisode, je ne peux vraiment pas donner un avis définitif. Ce serait comme essayer de juger le contenu d'un livre juste avec sa couverture. Bon, pour le coup, j'ai trouvé que la couverture a l'air d'annoncer que Digital Circus peut être une très bonne mini-série, si cette dernière continue sur ce chemin. Sinon, en plus de mon avis personnel, j'ai voulu voir ce que les gens pouvaient en penser sur les réseaux sociaux. Déjà, j'ai fini par trouver le compte Twitter de Glitch et bordel. J'ai vu que dans l'une de leurs tweets, ils avaient quand même pris la peine de flouter les pieds
pied d'un personnage. Non mais par contre, si juste une chose pareille les dérange, faut vraiment pas qu'ils sachent que Rule 34 existe. Bon, sinon j'ai continué à fouiller sur Twitter pour trouver d'autres commentaires en lien avec la série, mais en vrai, j'ai vraiment rien trouvé de pertinent. Il paraît que la majorité des gens trouvent que la série est très bien faite, et c'est un peu tout. Ah, et aussi j'ai fini par trouver des fanarts très bien faits. Mais bizarrement, toujours accompagnés d'un autre type d'art très suspect. Frérot, on est littéralement en train de parler de gens qui ont des attirances sexuelles envers un clown. Vous savez quoi? C'est bon, j'en ai marre. J'ai vraiment envie de savoir à quel point ces gens peuvent être des putains de pervers. Il y a 2 secondes, j'étais vraiment en train de rigoler à propos de R34. Vous savez quoi? No joke, on va aller vérifier.